I'm a goon. Wild style cones in the room. I'm a goon with the gold 6 shoot up in the mullet. I'm a goon. We the ones that they write movies about. Uncle Howie Goon's takeover. I'm a goon. Wild style cones in the room. I'm a goon with the gold 6 shoot up in the mullet. I'm a goon. We the ones that they write movies about. Uncle Howie I make the mosh pit spin like the Anthrax Indians video. Here we go, cross screen, Slipknot and Willy Bobo, so dope. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bprd.centerblog.net en Full HD. Je regarde l'écran en même temps. Oh, l'aperçu est génial. L'aperçu est génial. J'espère que de votre côté ça rendra aussi bien que de mon côté. Là je me kiffe. Là je kiffe ce que je suis en train de regarder. Ben, j'espère que ce sera pareil de votre côté, que vous allez kiffer comme moi. Donc maintenant que le bprd.centerblog.net est passé à l'ère du 21e siècle, hein, ça y est, on n'est plus au Moyen-Âge. Ici on a essayé de passer de pensée future. Donc on est en futur aujourd'hui. Eh bien nous allons parler, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo déballage de la statuette de Starman. J'en avais vite fait parler. Crossover Hellboy avec Criminal Macabre et The Goon. Et ben voilà, on va en discuter un petit peu, vous et moi aujourd'hui. Donc c'est sorti le 10 août, non le 10 juillet. C'est sorti le 10 juillet si j'ai pas de bêtises, ouais. Le 10 juillet 2011, donc chez Dark Horse, Criminal Macabre. Donc regardez cette jolie variante cover, puisqu'il là il s'agit de la variante cover. Front cover, back cover signé par Eric Powell, couverture de Dave Stewart, bien sûr, of course. Donc le titre de la BD, When Freaks Collide, scénario par Steve Niles, dessin par Christopher Mitton et Eric Powell. Eric Powell, juste pour la couverture, en fait, pour la variant cover, puisque la régulière que je n'ai pas achetée a été signée par Fiona Staples. Donc je vous le dis tout de suite, Criminal Macabre. Je ne suis pas un spécialiste du truc, donc Fiona Staples, je ne connais pas. Les couleurs de Michel Madsen, je ne connais pas. Les dessins par Christopher Mitton, je ne connais pas. Steve Niles, par contre, si, oui, ça je connais. Ça, c'est l'un des gros noms de la BD US actuelle, en tout cas pour tout ce qui touche au scénario. Donc, bien sûr, forcément, je connais. Donc, là, vous êtes sûrement en train de vous dire, hein, attends. Il apparaît de Criminal Macabre, il apparaît du Goon, sur sa variante cover, là, il y a le Goon, il y a Criminal Macabre, ou en tout cas Cal McDonald, puisque le personnage qui est juste à côté donc, de Eric Powell s'appelle Cal McDonald, on évite les jeux de mots foireux, et c'est lui donc le personnage principal de la série Criminal Macabre. Criminal Macabre, si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est un pote qui m'a transmis l'information, donc coucou à toi si tu me vois. Si tu passes par là en tout cas, il y a eu un volume édité en France, je crois, si je dis pas de bêtises en tout cas, si j'en crois ce qu'il m'a dit. À vérifier, je suis pas un spécialiste de cette série. Moi, vous savez, c'est que Hellboy. Donc, oui, alors voilà. Donc, je vous disais, oui, c'est bizarre. Il y a ces deux personnages-là, mais il n'y a pas Hellboy. Où est-ce qu'il veut en venir? Je vais en venir, pas de panique. Ne me jetez pas du feu ou des cailloux à la tête. Je vais venir. Donc, dans ce one-shot, puisqu'il s'agit d'un one-shot crossover, donc vite fait l'histoire, parce que c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, parce que l'histoire, vous allez le voir à la fin, est vraiment mais ultra réducteur. C'est tout simplement Cal McDonald. Donc Cal McDonald, pour la présenter vite fait, c'est une sorte de John Constantine. On va voir ça comme ça. Un équivalent de John Constantine, un détective privé qui enquête sur tout ce qui est paranormal, fantastique et compagnie, qui a été mandaté par un gars pour enquêter sur un truc. Voilà, on l'a envoyé enquêter sur un truc. À côté de ça, Eric Powell a été également payé par la même personne pour casser la gueule à Cal McDonald. En plein milieu de l'aventure, les deux se rencontrent, se mettent dessus. Je vais vous montrer la page et puis ça me permettra également de vous parler un petit peu des dessins qui sont assez particuliers. Regardez. Donc voilà, la double page rencontre entre The Goon et Cal McDonald. Donc les deux finissent par se mettre sur la tête et à la fin de cette confrontation quelque peu musclée, les deux se disent bah écoute, vu qu'on a été un petit peu dupé et piégé par la même personne, on va se faire vengeance. On va faire équipe tous les trois, puisque Frankie, le sidekick attitré du Goon, est également de la partie. Donc tous les trois décident de se faire vengeance et de boucler cette enquête pour à la fin mettre une petite pâtée à celui qui les a un petit peu blousé. Donc oui, donc je vous disais au niveau du dessin, voilà, bon, ça c'est l'histoire, hein, je vous l'ai décrit dans les grandes lignes, hein, comme quoi ça tient sur un post-it. Regardez, les dessins c'est vraiment particulier, c'est très dépouillé, c'est très angulaire, les couleurs assez spéciales, hein, c'est vraiment des très peu de nuances en fait, on a l'impression que c'est un aplat de couleurs uniques.
posé sur la BD et que ça laisse très très peu de place aux nuances. Et en fait, donc, je voulais juste attirer votre attention pour rendre compte à quel point en fait les dessins sont vraiment détaillés et que le cachet graphique fait vraiment partie du style du dessinateur. Regardez bien les arrière-plans, les décors, notamment au niveau du bateau. Ça fait très... Alors bon, je suis pas un spécialiste de la BD, j'exprime les choses comme je les ressens, mais ça fait très théâtral pour moi. Ça fait très en fait décor en carton-pâte qui est posé juste derrière ce qui se passe au premier plan. Et ben je sais pas, ce petit effet-là, une fois remarqué, une fois qu'on a tilté là-dessus, ou en tout cas une fois que j'ai tilté là-dessus et que je me suis fait cette réflexion, je me suis mis à regarder les dessins d'une autre manière. C'est dessins très épurés, mais en même temps bourrés de détails. Les couleurs, c'est vraiment un système d'aplat de couleurs très particulier, puis on a vraiment cette espèce de distance qu'on a entre le premier plan et l'arrière-plan, ce qui donne un cachet théâtre. Vraiment, pour moi, c'est comme ça que je l'ai pris, et ça a son charme, en fait. Ça a son charme, c'est dingue, ça a son charme, mais la sauce, ça finit par prendre un petit peu sur le tard, donc du coup, j'ai eu la BD, et une fois que j'ai remarqué ça, je me suis mis à relire la BD pour vraiment profiter de cette profusion de dessins. Et moi j'aime bien, voilà, mais, le gros souci, donc je vais en venir après, puisque je vais directement passer à la fin de cette BD, parce qu'en fait c'est ce qui nous intéresse. Donc à la fin, lorsque nos trois Gugus bouclent leur enquête, mettent une pâtée pas possible, plein de monstres, démons tout droit sortis de l'esprit torturé de H.P. Lovecraft, donc ça nous donne des monstres tentaculaires avec plein de Chico et compagnie, surgit, dont c'est trop où, une bulle, donc regardez la bulle, Hey Idiots. Donc là on nous indique qu'un troisième luron, ou plutôt un quatrième luron, vient d'arriver dans cette scène, et on tourne la page, la dernière page, regardez donc la tête de nos deux personnages, Hellboy. Et donc là effectivement on a Hellboy qui déboule, et qui explique donc très clairement que il se demande, et surtout il leur demande ce qu'il fout là, qu'il a suffisamment de problèmes de son côté pour se prendre la tête avec ce genre de conneries, et il termine son monologue par « Et au fait les mecs, vous êtes qui ?» Donc comme quoi, a priori, il ne reconnaît pas The Goon qu'il avait déjà rencontré au préalable, parce que oui, un crossover a déjà existé, ou en tout cas a déjà eu lieu entre Hellboy et The Goon, mais un crossover qui appartient à l'univers du Goon et non pas de Hellboy. Pour ceux qui seraient intéressés, je vous renvoie au blog, aux rubriques crossover, vous aurez toutes les informations à savoir là-dessus. Donc, on a ce crossover, surtout que... Je vous montre, je termine quand même là-dessus. Regardez, The End, point d'interrogation à la fin. Donc comme quoi vraiment ce numéro, à se demander si en fait il n'a pas été pensé. J'abuse un peu en disant ça, mais pour vous dire à quel point c'est vide du début jusqu'à cette page qui se termine par une case avec un The End, point d'interrogation. C'est comme si les mecs nous disaient, ce qui va vraiment être intéressant avec cette histoire va venir dans le prochain numéro en fait. Il ne se passe strictement rien dedans. C'est vraiment vide. C'est vide de chez vide, c'est comme si les gars s'étaient dit, je sais pas, dès le départ, tiens, on va s'imaginer un cliffhanger de fou, on va faire une histoire entre The Goon, Criminal Macabre, donc les deux, le point commun existant entre les deux, c'est les monstres, les créatures, le sang et l'humour, très second degré, donc on va faire un mélange de tout ça, de ces deux personnages, dans cet univers vraiment qui leur appartient à tous les deux, et à la fin, on va imaginer un cliffhanger de dingue. On va mettre Hellboy, un truc sur l'affiche, on précise pas qu'il y a Hellboy, mais à la fin on va leur mettre Hellboy, ils vont se dire waouh c'est hallucinant, vivement la suite. Et qui se disent finalement on va se prendre la tête avec l'histoire vraiment à partir du prochain numéro, on va essayer de trouver une histoire qui tienne un minimum la route, ou qui soit en tout cas, voilà quoi, qui donne envie de lire la suite et qui fasse pas que le spectateur, ou en tout cas le lecteur s'ennuie. C'est ennuyeux. Du début à la fin, il se passe rien, ça tape, c'est tout ce que ça fait. Les personnages sont vraiment pas mis en avant, contrairement si vous avez lu le crossover entre The Goon et Hellboy. Vraiment, les personnages sont vraiment mis en avant, ça donne lieu à des petites scénettes, mais à mourir de rire, comme celle dans un bar où on voit, je crois que c'est Frankie qui raconte ici une histoire, mais absolument dégueulasse et vraiment terrifiante, sur je ne sais trop quoi, et puis derrière on a Hellboy, genre le bonhomme qui essaye de s'intégrer à de se mettre dans la conversation, de s'intégrer au groupe, et qui raconte l'histoire avec les têtes flottantes dans l'histoire Heads. Et il raconte son truc, donc vraiment toute l'histoire il la résume en une bulle, et on voit il y a un silence, il y a un blanc, il y a un blanc énorme, tout le monde le regarde avec des yeux, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire pourrie? Et on voit juste la cage derrière, il fait ouais bon c'est pas grave, et puis il picole son verre de son côté. Donc vraiment l'histoire a vraiment été super bien écrite, puis en plus on avait eu droit
au prologue et à l'épilogue dessiné par Mignola. Voilà, je fais une vidéo sur cette histoire-là et puis je bifurque sur un autre one-shot. C'est pas bien ce que je fais, faut que j'arrête de faire ça. Allez sur le blog, vous avez toutes les informations nécessaires à ce crossover. Mais vraiment pour vous dire à quel point c'est fou, juste des têtes pensantes différentes peuvent vraiment fournir deux résultats mais complètement à l'opposé. The Goon, Hellboy, c'était juste mais à mourir de rire, il y avait vraiment un cachet, il y avait vraiment quelque chose, l'histoire était super bien développée, c'était con mais qu'est-ce que c'était bon. Et là c'est juste chiant, les mecs se sont vraiment reposés sur ce cliffhanger final, ou en tout cas pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai pris. Et donc du coup, à réserver seulement aux collectionneurs ou seulement aux personnes qui tenteraient d'investir dans un futur crossover mettant en scène Hellboy, The Goon et Criminal Macabre. Donc voilà ce que j'ai à penser du truc. Donc à vous de voir si l'investissement de... En plus je crois qu'il coûte cher celui-là. Ouais, 3,99 en vaut la peine. Vous êtes seul maître de votre destin, n'oubliez pas. Également, je voulais vous parler d'un phénomène étrange survenu récemment sur les ondes hertziennes, ou plutôt devrais-je dire numériques de la TNT. Donc à la fin de la semaine, dimanche pour être plus précis, à 20h40 sera diffusé sur la chaîne W9, donc la chaîne bouton 9 de votre télécommande, Hellboy 2, les Légions d'Or Maudite. Oh, je n'aime pas ce titre, j'ai une réaction physique à chaque fois que je l'entends. Donc voilà, donc Hellboy 2 sera diffusé sur la W9 dimanche à 20h40. La semaine dernière, donc dimanche dernier, parce que je fais cette vidéo là, on est vendredi, la W9, donc la même chaîne, avait diffusé sûrement en préambule de la diffusion donc, de Hellboy 2, la chaîne a diffusé le premier Hellboy. Et ils avaient fait une sorte de bande-annonce, genre mais main event de la rentrée Hellboy, ou limite même de la fin d'année, Hellboy sur W9, truc de fou, et donc ils avaient créé une sorte de grosse bande-annonce pour l'occasion, bande-annonce que je vais vous montrer de suite. En l'absence de lumière, les ténèbres règnent. Il y a 60 ans, ils tentèrent de détruire le monde. Ils reviennent pour finir le travail. Il y a des choses qui frappent dans la nuit, et nous sommes là pour leur envoyer la balle. Hellboy. On a besoin de vos visions. Vous connaissez les monstres. Ça te fait plaisir. Tu vas t'en tirer. Et les belles espoirs. Tremblay, Hellboy arrive de l'enfer. L'adaptation d'une BD culte d'Alan Moore signée Guillermo del Toro. Hellboy avec Ron Perlman et John Hurt ce soir à 20h40 sur W9. Y'a rien qui vous choque là? L'adaptation d'une BD culte d'Alan Moore. Donc voilà, donc c'est cool. Donc merci d'avoir regardé Hellboy. Magnifique film donc tiré d'une œuvre de Alan Moore. Et donc vivement la semaine prochaine qu'on découvre, je ne sais pas, qu'on découvre donc exclusif à la TNT, inédit sur la TNT, Watchmen de Hergé. Donc voilà, adapté de la très célèbre œuvre de Hergé. Et puis après, soyons dingues, la semaine d'après, juste après, bande de gourmands que vous êtes, on se regardera Kick-Ass, adapté de la très célèbre œuvre de Stan Lee, avec Peter Parker en plein milieu. C'est génial Stan Lee, tout le monde aime Stan Lee, on le kiffe. Et après, allez, dernière semaine, dernier film, on se regarde ceci, 300, adapté de la très 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 célèbre BD de Moebius. Moebius, tout le monde aime Moebius, moi le premier j'aime Moebius, et ben j'ai aimé 300. Et oui, c'est super, vive la W9. Et non, un minimum quand même, sérieux, un minimum quand vous présentez Hellboy les mecs, franchement c'est pas sérieux ce que vous faites.